Amen, amen. J'aimerais vous dire encore bonne année. Et dis bonne année à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi. Bénis ta soeur, bénis ton frère. Il y a des gens qui ne saluent que des personnes qui connaissent bien. Nous sommes à l'église. C'est ta soeur, c'est ton frère. Communique-lui la joie, la paix. Dis-lui un mot de paix. Ils n'ont pas pu t'arrêter. Tu es un champion, tu es un vaillant héros. Rappelle-lui, dis-lui qu'il est Gédéon. Dis-lui, tu n'es pas de n'importe quelle nature, tu n'es pas de n'importe quelle espèce, tu es Gédéon. Tu es de l'espèce de Gédéon. Vaillant héros. Vous savez, rien ne changera si vous-même vous ne changez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les vœux, les souhaits ne suffiront pas. Si toi-même, tu ne décides pas de faire bouger les lignes, de changer les choses dans ta vie. Donc ça va déjà de ta propre volonté. Il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Tu ne peux pas vouloir vivre de nouvelles choses si tu reproduis les mêmes erreurs. Et ça ne sera pas l'affaire ni de Dieu, ni du Saint-Esprit, ni de ton pasteur, mais c'est ta décision à toi. Nous recevons tous la même parole, après chacun en fait ce qu'il veut. J'aimerais que quelqu'un prenne la décision cette année. Seigneur, cette année, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Cette année, je décide de t'obéir. Cette année, c'est ta volonté seule que je vais appliquer dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, je choisis cette année de t'obéir, de te suivre, de te servir. Je me mets à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu m'as sauvé, tu m'as gardé, tu m'as protégé pour un but. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Cette année encore, papa, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Père. Nous répandons nos cœurs. Nous venons comme des petits enfants. Nous commençons avec toi, Seigneur. Guide le moindre de nos pas, papa. Que ta grâce nous reprenne encore en main. Que ta grâce nous prenne en charge. Nous connaissons les promesses, mais néanmoins nous avons besoin de ta force. Cette année, Seigneur, augmente-nous la force, augmente-nous la foi, augmente-nous la connaissance, augmente-nous la révélation, augmente-nous l'amour de toi dans nos cœurs. Nous voulons plus de toi cette année, plus de toi dans cette église, plus de toi, Seigneur, oh Dieu, dans notre marche. Nous nous sommes envoyés des vœux. Nous avons présenté des civilités. C'est aussi le moment de présenter ces civilités au roi. Psaume 89, 21 à 29. On peut aller jusqu'à 30 même. Psaume 89, 21 à 30. Je lis au nom de Jésus. Vous avez trouvé Psaume 89, 21 à 30. C'est le premier message dans le temple, donc soyons vraiment attentifs. C'est le Seigneur qui parle. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Quelqu'un me dit, quelqu'un me répond. Quand je dis David, toi tu remplaces, voilà, la personne que Dieu a trouvée ce matin. J'ai trouvé David. C'est toi que Dieu a trouvé ce matin. David n'est plus ici, c'est toi.
Alléluia. J'ai trouvé mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu n'as pas bien acclamé. Voilà, bien-aimés, nous parlons du choix de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi le pasteur parle du choix? Il a choisi ce texte. C'est le choix. C'est le choix. Amen. Mais le choix dont nous parlons, ce n'est pas n'importe quel choix, c'est le choix souverain de Dieu. Le choix, c'est l'action de choisir, de préférer, ou prendre de préférence. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses et on préfère. Mais nous avons fait exprès d'ajouter, je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous a incité, d'ajouter souverain. C'est-à-dire, Dieu est libre de choisir. Il ne se réfère à personne pour cela. Alléluia. Dieu est libre de choisir. Il ne se réfère à personne pour cela. Quelqu'un m'a entendu? Donc ici, nous voyons David, mais c'est le cas avec Gédéon. Et vous allez voir ce qui s'est passé pour David. Dans 1 Samuel 16. Comment est-ce que Dieu a choisi David? Alléluia. Vous prenez même le cas de, avant lui, de Saoul. Comment Dieu a choisi Saoul? Saoul qui était de la tribu de Benjamin. Il n'est pas de la tribu de Juda qui était qualifié à produire les rois. Vous savez, quand Jacob voit que ses jours vont vers la fin, il parle pour bénir ses enfants. Il libère la bénédiction sur chaque enfant et c'est cette bénédiction en fait qui va déterminer la destinée de chaque enfant. Il commence par Ruben. Ruben, tu es ceci, c'est le premier-né. Et quand il arrive à Juda, il dit c'est toi qui auras le sceptre. C'est-à-dire c'est toi qui auras le pouvoir. Mais quand Israël ne veut plus être conduit par Dieu et par les juges, il dit nous voulons nous aussi avoir un roi comme les autres peuples. Dieu va choisir Saoul, qui n'est pas de la tribu de Juda. C'est ça la souveraineté de Dieu. Qui va lui poser des questions? J'aimerais dire à un homme, à une femme, si Dieu dit que c'est toi, personne ne peut contester le choix de Dieu. Si Dieu dit que c'est toi, il te place, personne ne peut te déplacer. Vous allez m'aider cette année en donnant toujours des bons amens quand une parole vous concerne. Alléluia. Donc il fait d'un benjamite
Benjamin, c'est le dernier. Il choisit le dernier au lieu ni du premier ni de Judas. Dieu va surprendre beaucoup de gens cette année. Ça ne dépend pas de toi. Dieu va surprendre beaucoup de gens cette année. Dieu va déjouer les pronostics humains. Dieu va déjouer, bien aimé, même tout ce que la logique, le protocole que les hommes ont établi, Dieu va le déjouer. Vous savez, la grâce se moque du protocole. La grâce se moque de la logique humaine. La grâce. Si ce n'est pas la grâce, c'est quoi? Allez prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié. Mais ce que j'aime, c'est ce que Samuel dit à Saoul. Quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit viendra sur toi, c'est-à-dire quand tu recevras l'onction, tu seras capable de prophétiser comme eux. Et tu seras changé en un autre homme. L'onction change les gens. Dis-moi Amen. L'onction change les gens. Dis-moi Amen. Et ma prière, c'est que l'onction que tu reçois ce matin te change en une autre femme, te change en un autre homme. Tu parleras comme tu n'as jamais parlé. Tu opéreras comme tu n'as jamais opéré. On se demandera, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce c'est toujours elle? Est-ce c'est toujours lui? Oui, quelque chose a changé. C'est toujours moi. Mais ce n'est plus moi. Alléluia. Quelque chose a changé du fait de l'onction de Dieu que j'ai reçue. L'onction change. L'onction qualifie. L'onction équipe. Et quand ce fut le temps de David, quand Dieu finit avec Saoul, mais non, vous savez, j'ai déjà parlé de ça un jour. Quand tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas, tu as plus d'exigences que ceux qui méritent la chose. C'est-à-dire, la réponse de l'homme à la grâce de Dieu, c'est l'obéissance absolue. Saoul a joué avec ce qu'il a reçu gracieusement. Alors c'est réparti aux ayants droit. C'est réparti à Judas. Cette année, Dieu va faire un clin d'œil à une famille. La royauté peut visiter une famille qui n'était pas qualifiée. Le sceptre peut passer par ta famille avant de repartir à Judas. Tu vois, tu dis pas amen. Je parle pas en l'air. Déjà là, je viens de changer ma prédication. Donc c'est une prédication qui t'est destinée à toi. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Je déclare que cette année, le sceptre va passer par une famille avant d'aller à Judas. Bien aimé, Dieu fera un détour dans une famille qu'on n'attend pas, qui n'est pas qualifiée. Des gens qui ne sont pas connus. Ça va d'abord passer par là avant d'aller à Judas. J'ai pas eu ton amen. C'est l'année où Dieu va surprendre les gens. Vous attendez ici, Dieu sort par là. Wow. Tout le monde dit Yohanande. Je fais il prend quelqu'un qu'on n'attend pas. La grâce de Dieu va tomber sur quelqu'un qu'on n'attend pas cette année. Oh! Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, là il fallait choisir un roi. On présente ceux qui impressionnaient par leur carrure, leur apparence. Dieu dit non. Moi, c'est pas l'apparence. Il y avait des gens qui avaient un bon CV. Dieu dit non. Votre CV ne m'impressionne pas. Moi, je cherche un cœur. Je cherche un cœur de berger. Alléluia. Il cherchait, il a trouvé David qui était là-bas dans la forêt.
Quelqu'un qu'on n'attendait pas. Cette année, Dieu va surprendre beaucoup de gens. Quelqu'un qu'on n'attendait pas. Même son propre père ne croyait pas. Surtout ses frères ne croyaient pas en lui. Le plus petit, il sort là. Il sort là. Là, les gens commencent à l'épier. Qui va être roi? Lui? Il n'a pas étudié. Ils sont mauvais. Lui, il est avec les animaux. Ça, c'est le roi qu'on va mettre. Vous êtes là? Quand Dieu dit que c'est toi, personne ne pourra mettre quelqu'un d'autre à ta place. Tu es le choix souverain de Dieu, ma soeur, mon frère. Tu es le choix souverain de Dieu. Si c'est toi, si tu le ressens, tu dis ça c'est moi. Tu dis ça, ça me concerne. Moi que les gens ne considèrent pas. Moi en qui on ne voit rien de grand et de bon. Ça c'est ma famille. Si tu es parent, tu dis je suis comme Isaïe. Cette année ça va passer par ma maison. Écoutez, le Seigneur a dit par Jacob c'est Judas. Mais quelle famille de Judas, on ne savait pas. Ah, on dit c'est Judas, mais on n'a pas indiqué la famille. Ah ouais. À Bethléem, on ne savait pas ça devait tomber où. On a dit Jésus naîtra par une vierge, mais on n'a pas dit le nom de la vierge. Je dis la grâce est là, bien-aimé. Là, ça peut entrer là où Dieu veut. Ne te disqualifie pas. Dieu va surprendre beaucoup de gens cette année. Dieu va surprendre beaucoup de gens cette année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un crie avec moi? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quand David se présente, le Seigneur dit à Samuel que c'est lui. C'est lui. Mais quand on voit la forme, oh, c'est lui. C'est le plus petit. Il n'a ni la carrure, ni... C'est lui. Ce qui caractérise un vrai homme de Dieu, c'est quoi? C'est obéir. Même si la réalité ne correspond pas à nos propres critères. Mais si Dieu dit que c'est cette personne, tu obéis. Samuel a sorti son arsenal. Puisque Dieu a dit que c'est lui, qu'est-ce que je fais? Il lui a versé l'huile sur la tête. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Oui. Ma bonté, ma fidélité, mon alliance ne lui seront jamais enlevées. Et David a vécu cela toute sa vie. Tu es le choix souverain de Dieu. Quand l'ange vient vers Gédéon, Gédéon de la famille de qui? De Manassé. Manassé ignoré, défavorisé par Jacob. Lui, il est né de Joseph. Au lieu de recevoir la bénédiction de l'aîné, la bénédiction de l'aîné est dans la main droite du père. Mais au lieu de le bénir, c'est-à-dire Manassé était à la droite de Jacob. Afin de recevoir la main droite. Ephraïm était à la gauche de Jacob afin de recevoir la main gauche. Mais quand il a fallu bénir, il y a eu la bénédiction croisée. Cette année,
Il y a des gens qui pourront recevoir des choses qui n'étaient pas destinées par des hommes. Les hommes n'étaient pas programmés. Mais tu es dans le programme de Dieu. Wow. Cette année, Dieu va surprendre beaucoup de gens. Retenez ça pour ce premier culte ici. Cette année, Dieu va faire quoi? Lui-même, Gédéon ne croit pas. Le problème, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui décide souverainement de faire des choses avec toi. Pourquoi? Il t'a connu d'avance. Quand tu nais, c'est trop tard pour changer ce que Dieu avait déjà programmé avant même ta naissance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te combattent, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas ta faute. Cette petite-là, comment on peut lui confier des responsabilités? Mais ce garçon-là, qu'est-ce qu'il a de bon? C'est le choix souverain de Dieu. Ne me combattez pas. Allez voir le Dieu qui a dit que c'est moi. Quelqu'un m'entend? Le choix souverain de Dieu va étonner beaucoup de gens cette année. Alléluia. Et Dieu a dit non, c'est moi. C'est moi qui dis que tu es mon choix. Tu es vaillant héros. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Qui est la plus pauvre de la plus petite tribu. Donc des critères disqualifiants. Ça disqualifie d'office. Mais Dieu l'avait choisi. Dieu a un nom. Que le monde ne connaît pas. Un nom qu'il t'a donné avant ta naissance. Tu n'es pas vaillant héros le jour où tu commences à te battre. Tu es vaillant héros selon Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est ça. Tu n'es pas guéri quand tu tombes malade. Tu es déjà guéri par Jésus-Christ à la croix. Et dans ta foi te permet simplement de saisir cette guérison afin qu'elle se manifeste dans ton corps. Tu es vaillant héros. Dis-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu te choisit, sa main te soutient. Quand Dieu te choisit, son bras te fortifie. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il écrase devant toi tes adversaires. C'est comme ça que David pouvait dire: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera mes ennemis. Avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit à Gédéon: je serai avec toi. C'est-à-dire, quand tu es le choix de Dieu, c'est la décision souveraine de Dieu. Non pas à cause de tes œuvres, non pas à cause de tes qualités, mais c'est la souveraineté de Dieu de marcher avec toi. Je serai avec toi. C'est alors que tu feras des exploits. C'est alors que tous ceux qui te combattront, mais c'est moi Dieu qui les écraserai.
C'est pas toi qui combattras cette année. Toi, le choix de Dieu, c'est Dieu qui combattra à ta place tes ennemis. C'est Dieu qui leur répondra. Si Dieu donne un coup, qu'ils s'attendent au coup de poing de Dieu. C'est pas toi qui combattras. Non, j'ai pas ton amen, je comprends pas. C'est-à-dire, si quelqu'un ose te combattre cette année, quelqu'un décide d'être ton adversaire, quelqu'un décide d'être ton ennemi, déjà tel que je te vois, avec l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'es pas capable de haïr quelqu'un. Tu n'es pas capable de faire un complot à quelqu'un. Donc si de façon délibérée, les gens s'organisent pour attenter à ta vie, pour vouloir te faire tomber, bien aimé, c'est Dieu qu'ils vont rencontrer. C'est Dieu qu'ils vont rencontrer. Si les gens manipulent les dossiers pour que toi tu tombes, c'est Dieu qu'ils vont rencontrer. Non, tu ne m'as pas dit amen. Cette année, bien-aimé, c'est Dieu qui marche avec toi. Il est devant comme guide, derrière comme protecteur, avec toi comme Emmanuel. Celui qui te touche, il rencontre Dieu. Alléluia. Va le vivre, maman. Quand Dieu te choisit, ça n'est plus, ta vie n'est plus la même. Quand Dieu te choisit, t'accorde sa fidélité et sa bonté. Et il t'élève. À chaque fois que tu invoques son nom, il t'élève. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ça dit quand la bagarre on dit au nom de Jésus, ta force augmente sur tes ennemis. Oh mon Dieu. Quand tu es avec toi, quand tu l'invoques, il te répond. Et il fait de toi son premier-né. Ça y est, sa priorité. Tu auras la bénédiction des premiers-nés cette année. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu auras la bénédiction des premiers-nés. Quelqu'un entend cela dire amen? Je reçois dans mon esprit toute personne discriminée dans sa famille, discriminée là où tu travailles, bien mais défavorisée par les hommes. La grâce de Dieu va te valoriser. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu va parler pour toi. Si tu crois, tu dis un bon amen. Il sera mon premier-né. Oh Jésus, le plus élevé. Et je lui conserverai toujours ma bonté. Ça dit Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Quand Dieu te choisit, il te donne une postérité. Tu n'as pas dit amen. Il y a des bénédictions rattachées au choix de Dieu. Dieu te donne une postérité. Je dis Dieu te donne une postérité. Tu ne m'as pas dit amen. Pourquoi? Pour que ton nom ne s'efface pas sur la terre. Tu ne m'as pas dit amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ton nom ne s'effacera pas sur la terre. Acclame le Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Alors, qui Dieu choisit-il? Romains 8, 28 à 29. Même jusqu'à 30. Qui Dieu choisit-il? Vous pouvez écrire ça comme ça. Qui Dieu choisit-il? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah. Le dessein de Dieu, en fait, c'est la volonté de Dieu. C'est là où nous parlons de la souveraineté. Ce sont des choses décidées, conçues, décidées par Dieu lui-même. Et qu'il est engagé, comment dire, à réaliser. Le dessein de Dieu subsiste toujours. La volonté de Dieu s'impose sur toutes les lois du monde. Quelqu'un m'entend? Donc qui Dieu choisit? C'est maintenant. Car ceux qu'il a connus d'avance, tu vois, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs. Donc qui Dieu choisit-il? C'est ceux qu'il a connus d'avance. Ton histoire avec Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu t'a connu d'avance. Je n'ai pas eu ton amen. J'ai dit Dieu t'a connu d'avance. Le dessein de Dieu pour toi est antérieur à ta naissance. Il a dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Quand tu étais encore où? Et je t'avais choisi quand tu étais encore où? Dans le ventre de ta mère. Il va me très dire, je t'avais déjà consacré, je t'avais quoi? Établi. Motono na botamité. Tu vois? Donc après ce que les hommes font, c'est quoi? C'est juste une cérémonie. C'est juste l'investiture. Mais l'élection a déjà eu lieu. Oh oh. L'élection a déjà eu lieu. Toi et moi n'étions pas présents. Dieu a élu quelqu'un. Et maintenant tout ce que les hommes voient, c'est la cérémonie. C'est la cérémonie qu'on organise. C'est un peu comme, vous voyez, il y a une élection présidentielle. Mais après, il y a la cérémonie d'investiture. Pour l'entrée dans le mandat. Le début d'exercice du mandat. Amen. Mais l'élection est antérieure à l'investiture. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu t'a connu d'avance. Donc quand tu marches, interdis-toi de te comparer à n'importe qui. Si toi-même ne crois pas à cette parole, tu ne vivras pas les bénédictions et les privilèges de cette parole. Cette année marche comme le choix de Dieu. Dans ta tête, considère-toi comme quelqu'un que Dieu a connu d'avance. Tu n'es pas un accident de l'histoire. Tu n'es pas le fruit, bien-aimé, d'un concours de circonstances. Non. Dieu t'a connu d'avance. Je ne parle pas des conditions de ta naissance, des circonstances de ta naissance. Oh, je n'ai pas connu mon père, ça c'est ton problème. Est-ce qu'on connaît sur la terre ici, on a vu le père de Jésus? Et alors, où est le problème? Si tu n'as pas connu ton père, Dieu est ton père, où est le problème? Non, le problème, c'est même pas comment est-ce que tu es né. Le problème, c'est pas dans quelle famille tu es né. Le problème, c'est que Dieu t'a connu d'avance. Il a trouvé un moyen pour t'injecter dans le monde. C'est Dieu qui a choisi de t'envoyer dans le monde. La manière ne concerne pas Dieu. Alléluia. Non, tu ne m'as pas dit amen. Les circonstances ne concernent pas Dieu. Ça ne le regarde même pas. Non, il n'a pas connu son père. Et alors? Et moi, je ne suis pas prédicateur de ton histoire. Je parle à ton présent pour changer ton avenir. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Alléluia. Je ne suis pas un Munjira. Je ne suis pas là pour réveiller ton histoire, non. Je ne suis pas là pour exhumer ton passé, non. Je te parle du projet de Dieu.
Donne-moi un bon amen. Oh Seigneur, je n'ai personne. Comment ça va se passer? Je n'ai personne. Dieu te dit, tu es mon choix. Alléluia. Je n'ai personne pour m'aider. Mais moi je suis avec toi. Qui tu cherches encore? Il t'a connu d'avance. Tu ne m'as pas dit amen. Il t'a connu d'avance. Ce qu'on attend, c'est la cérémonie. Et je viendrai à cette cérémonie. C'est comme un de nos frères ici. Ça fait déjà plus d'une année, je l'appelle mon colonel. Quand j'ai commencé, ça le faisait rire. Il dit, ah papa. J'ai dit non. J'ai dit mon colonel. Et hier, c'était la cérémonie. Et quand le papier est sorti là-bas, il m'a fait un audio. Il n'arrivait pas à parler. Il dit papa. Je dis mais c'est... Donc, il dit c'est fait papa, c'est fait. La grâce de la dernière minute. C'est signé papa, c'est signé. Hier c'était la cérémonie. Vous étiez là-bas ancien. Il a porté. Mais il était déjà colonel. En Dieu, il était déjà colonel. On attendait seulement la serre pour que ça soit connu de tous. Au nom de Jésus, je viendrai à ton investiture. Je viendrai à ta cérémonie. Je viendrai à ton installation. Tu m'as pas dit un bon amen. Donne-moi amen. Tu es le choix de Dieu. Dieu choisit ceux qu'il a connus d'avance. Dis, je suis connu d'avance. Je suis connu d'avance. Vous voyez ce qu'il dit à Jérémie? Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Établi, je suis encore dans le ventre. Donc même parlons de la cérémonie. Il y a une cérémonie spirituelle. L'image de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va consacrer quelqu'un. On va oindre quelqu'un. Après ça produira les résultats. Suivant l'appel et la vocation de chacun. L'huile que tu reçois va fonctionner dans le domaine de ton appel. Tu vas briller au milieu des autres. Tu auras le leadership que Dieu donne. Donne-moi un bon amen. Tu vois? Alléluia. Voyez-vous? Oh, dis encore amen. Ça sont des choses qui me rassurent. Parfois je suis un peu troublé. Mais quand ça me revient, je dis, toutes choses concourent au bien d'eux et de ceux qui sont appelés selon son. Je ne suis pas appelé selon les desseins des sorciers. Moi, ma vie n'est pas là pour exécuter les plans des sorciers. Ma vie ne sera pas conforme à l'agenda des sorciers. Je suis appelé selon le dessein de Dieu. J'ai reçu un mandat divin. Alléluia. Oui. Oh. Ça ne l'oublie jamais. Car ce qu'il a connu d'avance, dis je suis connu d'avance. Je suis connu d'avance. Je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. En fait, quand Dieu nous choisit, après il fait quoi? Il nous appelle. On commence toujours quelque part. On commence toujours dans la foule.
C'est bien aimé aujourd'hui qui se lèvent et qui nous enseignent, qui parlent et tout. Ils ont commencé dans la foule. Et un jour, Dieu dit à son serviteur, celle-là est ma servante. Celui-là est mon serviteur. Et du milieu de la foule, on dit quoi? Lève-toi. Tu es serviteur de Dieu. Ça peut étonner les gens. Il y a des gens pour qui ici, quand Dieu m'a dit de les faire lever, comme on est spécialiste de ça, les gens se moquaient ici. Les diacres du pasteur là, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Mais ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont dire aux gens? Ne leur réponds pas. La Bible dit, les résultats font cesser les contestations. Aujourd'hui, je suis là au bureau. Parfois, je vois les gens courir. Ah, maman, prie pour moi. Ah, papa. Les mêmes qui se moquaient. Maintenant, ils vont vers les mains des gens pour qui, les gens qu'ils ont raillés hier. Quand Dieu t'a choisi, bien-aimé, après, c'est vrai, il y a le parcours. Mais ne doute pas de l'appel de Dieu. Parce que les gens doutent de toi, non. Parce que les gens se moquent de toi, non. Toi, consacre-toi seulement. Et travaille. Les résultats feront cesser les contestations. Et l'onction que tu vas recevoir, c'est pour avoir les résultats de ton appel. Les résultats de ta vocation. Ça fera cesser les contestations. Le problème, c'est les résultats. J'ai suivi les gens, pasteur, non mais lui, et quand les gens ne te comprennent pas, quand tu as les résultats, maintenant ils font quoi? Ils vont vouloir attribuer ces résultats à quelque chose d'autre. Oh, vous croyez que le pasteur Gustave là c'est seulement Dieu, mais c'est pas Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Tu vois? Alléluia, c'est Dieu. Oui, mais c'est parce qu'il m'a connu d'avance. Il n'opère pas de la même façon avec tout le monde, non. Il y a des choses que Dieu fait avec les autres, j'admire, mais je suis incapable de faire ça parce que ce n'est pas mon appel. J'aime des enfants ici, il y a des choses que Dieu fait avec eux, je suis admiratif. Je respecte ça. Mais quand je suis dans mon appel, je suis dans mon appel. Je ne suis pas obligé de vous ressembler. Non. Alléluia. Non. Est-ce que quelqu'un entend ça? Quand tu es dans ton couloir, fais les choses. Fais les choses. Parle. Agis. Opère. Libère. Libère. Je sais comment Dieu agit avec moi. Je reste sur ce que Dieu m'a dit. J'acclame les autres quand Dieu fait avec eux. Quand Dieu a choisi quelqu'un, ne le combat pas, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne se détournera pas de la personne parce que tu ne l'aimes pas, non. C'est toi qui vas souffrir. Parce que Dieu a dit, je ne lui retirerai pas ma bonté. Je ne lui retirerai pas ma fidélité. Oh, Kozwa il sert à Pamba. Tu vas faire souffrir les médecins. Parce que ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Dieu l'a connu d'avance. Alléluia. Et il a prédestiné. Donc il a déjà dessiné un couloir dans lequel il va marcher. C'est ça la prédestination. Et il a appelé. Tu es le choix de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi fait quoi? Glorifiés. Quelqu'un m'entend? Il les a aussi glorifiés. Donc, il t'a connu d'avance. Il t'a appelé pour te glorifier. Mais au milieu là, il y a la consécration.
La consécration dans ces deux aspects. Tu es mis à part pour Dieu. Mais toi aussi. Alléluia. Amen. Tu te sanctifies. Parce qu'il y a la consécration pour Dieu. Et aussi la consécration à Dieu. Pour Dieu, c'est Dieu qui te met à part pour lui. Mais après toi, tu dois aussi te consacrer à lui. C'est toi maintenant qui travailles. Pas pour mériter, oui, presque. Oui. Pour honorer l'appel de Dieu. Quelqu'un sait, oui, je crois que c'est le meilleur terme. Pour honorer l'appel de Dieu. Et la consécration dans cette dimension est synonyme de sanctification. Quelqu'un entend cela? Oui. En fait, la consécration implique, le choix de Dieu, la consécration implique beaucoup de contraintes à la fin. Une parenthèse que j'ouvre et je ferme tout de suite. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, quelqu'un m'a entendu? Vraiment suivez ça, c'est très important. Si Dieu te dit que tu es vaillant héros, c'est qu'il t'annonce qu'il y aura des combats. Donc cette année, c'est l'année des combats. Oh. Tu veux être héros sans combat? Oh Seigneur, tu as dit que je suis vaillant héros. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Mais tu es vaillant héros parce qu'il y a des combats. Si tu enlèves les combats, on n'a pas besoin d'un héros s'il n'y a pas de combat. Donc cette année, j'attire ton attention. C'est l'année des combats. Mais si tu vois les combats surgir là où tu travailles, sache que tu es Gédéon. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'appelé de Dieu. Tu es consacré pour battre Madian comme un seul homme. Dieu t'a choisi parce qu'il y a un problème dans ta famille. Dieu t'a choisi parce qu'il y a un défi dans ta génération. Dieu t'a choisi, bien-aimé, parce qu'il y a une solution à apporter quelque part. Et Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour résoudre ce problème-là. Alors si tu es le choix de Dieu, ne démissionne pas devant les combats. Ne recule pas. Tu es la réponse de Dieu à ce défi que le diable a lancé à ta famille. Tu es le David qui doit faire tomber Goliath. Tu es Gédéon qui doit renverser l'autel de Baal. Donc c'est pas une année de fête, non. Non, c'est l'année de combat. Ça, je ne vous ai pas dit le premier, je ne voulais pas vous effrayer. Comme on est déjà entré, maintenant je vous ouvre ça. Parce que là, de toute façon, tu ne peux plus reculer. C'est trop tard. Si j'avais dit ça au palais de congrès, tu as dit non, mais comment le pasteur il dit des choses comme ça? Nous sommes venus pour le réveillon. Maintenant que tu es entré, de toute façon, tu n'as plus de choix. Tu es déjà dans le ring. Tu es obligé de te battre. Alléluia. Mais dans ce combat, tu ne combats pas pour la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui écrasera tes ennemis. Amen. Voilà. Alors, les critères du choix de Dieu. Quels sont les critères que Dieu utilise pour choisir? C'est sa souveraineté. Mais on va dire sa grâce. Le critère, c'est la grâce. Exode 33, verset 19. Vous êtes là? L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce
Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est la grâce de Dieu. Je suis pasteur par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Quand je dis tu es ce que tu es, je ne parle pas de ce que le monde voit. Je parle du projet de Dieu sur toi. Quelle que soit la réalité que tu vis aujourd'hui. J'ai pas eu ton amen. Tu vois? Je fais grâce à qui je et miséricorde à qui je fais. Je n'ai pas besoin du conseil de famille pour ça. Je n'ai pas besoin de la délibération du conseil de famille. Je n'ai pas besoin que la majorité élève la main. Si je choisis qui je veux. Et toi, tu es le choix souverain de Dieu. Alléluia. Donc cette année, marche avec ça. Marche avec ça. Je lis rapidement Romains 9. À partir du verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore, les enfants d'Israël ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit, au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü lui a fait? Moi, j'avais bien envie de poser cette question à Dieu quand je n'étais pas encore enseigné. Qu'est-ce qu'Ésaü t'a fait pour que tu le haïsses comme ça gratuitement? À Salioni, Ésaü, c'est celui qui va chercher le gibier pour son père. C'est l'homme travailleur. Jacob était là toujours autour de sa mère. Un dribbleur. Hein? Un profito-situationniste. Un opportuniste, Jacob. Mais c'est Ésaü qui réjouissait le cœur de son père. Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Pourquoi tu as aimé Jacob? Dieu n'a pas le temps de te répondre. C'est son choix souverain, la grâce. Quand les gens parlent de tes défauts, Dieu, il voit ce qu'il va faire avec toi. Amen. La miséricorde crie plus fort que le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand les gens recherchent les CV et les palmarès, ton argument c'est la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur tes efforts, car il y a certainement quelqu'un qui fait plus d'efforts que toi quelque part. Mais regarde la grâce de Dieu. 2022 c'était l'année de la grâce. 2022 est resté, mais la grâce continue avec nous. La grâce, c'est le message, c'est la force de l'église. Je paye ton amen. Oh, quelqu'un peut acclamer la grâce. Acclame, je vais prier pour toi, on va partir. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28.
Le choix de Dieu, c'est un choix souverain. Un choix souverain. Lisez encore Ephésiens 1, versets 4 à 6. Tout ce que je veux dire ici, c'est que tu comprennes que tu es le choix de Dieu. Tu dois marcher avec ça cette année. Ephésiens 1, 4 à 6. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu vois, donc ton élection, c'était avant la fondation du monde. Parce que toi, tu n'es pas seulement la masse de chair qu'on voit. En réalité, tu es d'abord un esprit. Alléluia. Avec une âme, habitant dans un corps. Le corps vient après. Le corps, c'est l'enveloppe que Dieu a fabriquée pour y loger un esprit qu'il a fait descendre sur la terre. Quelqu'un m'entend? Et l'âme, c'est ça qui fait de toi un homme en fait. C'est là où sont les sentiments, tout ça. Quelqu'un m'a entendu? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en réalité, on ne meurt pas. Les hommes ne meurent pas. C'est juste l'enveloppe qui retourne à la terre. On ne meurt pas. On ne meurt pas. L'homme est éternel. Ah oui. L'homme est éternel. Quand le corps repart à la terre, l'esprit ne meurt pas. Et même à la fin de toutes choses, ceux qui ont reçu Jésus, ils vivent leur éternité avec le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils vivent l'éternité dans le feu. Donc l'homme ne meurt pas. Mais la mort spirituelle, c'est l'éternité loin de Dieu. C'est dans la géhenne, dans le feu. Les esprits ne meurent pas. Donc même quand tu dis je bombarde les démons, ils ne meurent pas. Oh, j'envoie le feu qui soit calciné. Ils vont fuir la chaleur du feu. Mais ils ne meurent pas. Et ne passe pas trop ton temps dans ça. Chasse-les seulement. Je combats. Amen, amen, amen. Tu vas te fatiguer. Oh, comment on a mis. Chassez-le. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons. Pas dit, vous vous battrez, non. Vous chasserez. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu peux dire à un démon, hé, pas ici. Sors de ma maison. Au nom de Jésus. Et tu dors tranquille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nuit est faite pour dormir. Et comme les démons savent que tu as peur d'eux, ils vont te manipuler. Il vient là. Au nom de Jésus. Réveillez-vous, réveillez-vous. Au nom de Jésus. Et toute la nuit, tu n'as pas dormi là, il se moque de toi. Il n'a pas dormi. Tu es le choix de Dieu. Là où tu es, Dieu règne. Si quelqu'un ose troubler ta maison, bien-aimé, inflige-lui un carton rouge. Place-lui le sang de Jésus devant. Interdis-lui ton territoire. Mais ne pleure pas, ne tremble pas. Oh, tu ne vas pas dire amen. Alléluia. Amen. Voilà.
Donc, je disais Ephésiens 1, 4 à 6. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Là, nous voyons aussi pourquoi est-ce que Dieu nous appelle, pourquoi est-ce que Dieu nous choisit. Le but du choix de Dieu. Nous allons parler des critères, maintenant le but. Pourquoi Dieu nous choisit? Pourquoi Dieu nous consacre? Pourquoi tu reçois l'huile aujourd'hui? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous? Donc, il nous a choisis pour que nous soyons ses enfants. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oui, c'est pour que nous lui appartenions. Le Seigneur t'a appelé pour que tu lui appartiennes. Il y a des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Mais toi, tu es la part de Dieu dans votre famille. Tu es retiré de tout le monde. Dieu dit, oh Yazalakaya, Yangai. L'autre fois, je vous disais, quand la famille te réclame pour te faire du mal, Dieu te revendique parce que tu lui appartiens, il t'a déjà sauvé. Asa Yanga, Yangai. Sauvé de la malédiction pour me servir. Sauvé de la sorcellerie de la famille pour me servir. Mis à part pour révéler les desseins de Dieu dans sa famille. Tu es le porte-parole du royaume dans ta famille. Tu es la lumière que Dieu, bien-aimé, a établie dans ta famille pour montrer le chemin à ceux qui se perdent. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Dieu t'a choisi pour lui, pour que tu lui appartiennes. Donc marche avec cette mentalité, j'appartiens à Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu, je ne peux pas me comporter comme ceux du monde. Je ne peux pas, bien aimé, me mettre n'importe où avec ceux du monde. Si je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Un hébreu, un juif, même à Babylone, il se comporte comme s'il était à Jérusalem. Les temps sont mauvais. On reconnaîtra ceux de l'Éternel par leur consécration. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Je t'interdis, comme ton pasteur, de reproduire, bien-aimé, les choses qui ont fait honte à ta foi. Les choses qui ont fait honte au nom de l'Éternel que tu proclames. Il est une chose de chanter Dieu. Il est une chose de marcher avec une grosse Bible. Mais ce que le monde attend, c'est ta consécration. Ce que le monde attend, c'est ta nouvelle marche. Consécration égale discipline. Consécration égale obéissance. Consécration égale choix difficile. Tu choisis d'obéir à Dieu. Même si cela agresse tes habitudes. Amen. Être consacré à Dieu, c'est de choisir Dieu. Quelqu'un m'entend? Dis Seigneur, oins-moi. Deutéronome 7, verset 6 à 7. Dis Seigneur, oins-moi. « 7, 6 à 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. » Tu vois? Il t'a choisi pour que tu sois saint. Pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc parmi les jeunes, tu es un jeune qui lui appartient. Quelqu'un m'a entendu? Tu es quelqu'un dont Dieu se frappe la poitrine. Dans cette génération, j'ai quelqu'un. Dans ce ministère, j'ai quelqu'un. Dans cette salle de classe, j'ai quelqu'un. Dans ces marchés-là, j'ai quelqu'un.
Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ce n'est point parce que, verset 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. On peut prendre le verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Tu vois, en fait, la grâce, le choix de Dieu est basé sur l'amour. Alléluia. Donc il nous a choisis pour que nous lui appartenions. Gloire à Dieu. Alors quand il nous appelle, il nous oint. Et c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Dis Seigneur, oint-moi. Dis Seigneur, oint-moi selon ma vocation. Dis Seigneur, oint-moi selon mon appel. Je sais que tu m'as choisi. Tu m'as appelé. Donne-moi l'onction qui correspond à ma vocation et à mon appel. Cette année, je ne veux pas échouer. Équipe-moi, Seigneur. Tu as appelé Saoul, tu l'as oint. Tu as appelé David, tu l'as oint. Oint-moi, Seigneur, pour la mission que tu m'as donnée. Je te promets, je me consacrerai à toi. Je me consacrerai à toi. Je t'obéirai. Je marcherai dans tes voies cette année. J'entends quelqu'un qui prie. Cette année, il sait les combats qui t'attendent. Il connaît l'adversité que tu rencontreras. Il sait où est-ce qu'il y aura des problèmes. Oh, qui t'éloigne, qui te donne l'onction qu'il faut. Lève ta main droite, dis, je suis Gédéon. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis consacré. Je suis vaillant héros. Au nom de Jésus. Dis, je suis David. Je suis le serviteur de l'Éternel.
Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.